Salut tout le monde, c'est Dragon, on se trouve bien pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait longtemps on s'est pas vu, surtout depuis la dernière fois, donc qui remonte à pas loin de 2 mois, je crois, un bon mois. Parce qu'en même temps, il y a eu les vacances, donc les grandes vacances et la rentrée scolaire, où j'étais très occupé, donc surtout pour la rentrée scolaire à préparer tous mes nouveaux cahiers et à bien ranger en fait. Et surtout, c'est que voilà, j'étais surtout très occupé. Donc, dans cette vidéo, attendez, 2 secondes, je replace un peu la caméra, voilà. Dans cette vidéo, je vais présenter un peu les nouveaux jeux et nouvelles figurines que j'ai pu avoir pendant mon absence. Donc, j'en ai quelques-unes et j'ai aussi 2 jeux d'Xbox 360. D'ailleurs, c'est les seuls que j'ai eu de nouveau. Bientôt, présentation de mes consoles, donc à savoir toutes mes consoles, que ce soit console de salon ainsi que console portable. Et par la suite, je vais vous présenter un peu tous les jeux que je possède, à savoir sur les différentes consoles. Donc, on commence tout de suite par les jeux que j'ai pu recevoir. Donc, le premier jeu, c'est Skylanders Giant sur Xbox 360. Parce qu'en fait, c'est le seul Skylanders qui me manquait, qui n'était pas sur une console à part la Wii. Mais comme vous connaissez un peu la Wii, elle n'a pas beaucoup de puissance, donc les graphismes sont un peu moches. Alors que sur Xbox 360, le jeu est complètement nickel. Limite, le jeu est en HD, donc en 720 par 60. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Alors je l'ai pas eu pour cher, je l'ai eu pour 3-4 euros. Le jeu seul, bien sûr, parce que les figurines, je l'avais déjà. Et le deuxième jeu, je pensais pas l'acheter, mais au prix où il vendait, c'était Disney Infinity 2.0, donc avec les figurines Marvel. Donc de base Disney Infinity, je m'intéresse pas trop parce que je sais pas, c'est pas non plus déjà que Scanner, ça voilà, c'est un jeu où il demande beaucoup de dépenses et d'argent pour pouvoir y jouer. Alors avoir un deuxième jeu avec le principe de donc Toys to Life, donc le jouet vidéo. Voilà, donc c'était un peu cher. Alors voilà, j'ai eu pour une dizaine d'euros avec quelques figurines que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, je les laisse en fond pour ça va être plus joli. Alors j'ai eu 2 nouvelles figurines de Skinners. Donc la première c'est oh là, ça va être, bon, elle est un peu grande pour la caméra. C'est Ninjini, donc la géante de la vie. Hop, je vais peut-être reculer un peu. Ouais, bon, ça, elle est un peu grande. Ouais. Donc je l'ai eu pour 2 euros à peu près. Hein. C'est pas si cher que ça. Et c'était la seule Giant qui me manquait. Et le deuxième personnage, c'est Outloop, le Enchanted Outloop que j'ai trouvé en même temps que le Disney Infinity 2.0 pour 4 euros. Voilà, donc ça fait pas non plus extrêmement cher pour une figurine d'une coloris. Un peu une figurine hors série en fait. Voilà. Euh, Là, je vais peut-être encore reculer un peu, je ne sais pas. Voilà. C'est juste parce que j'ai les 2 figurines de 2.0. Donc déjà en premier, la figurine pour pouvoir accéder au monde Avenger. Donc voilà la figurine avec la tour Avenger. On connaît bien le logo. Surtout ceux qui ont suivi les films Avenger, ils reconnaissent cette tour. Je vais la mettre là au fond. Ensuite, les 2 personnages que j'ai reçus avec le jeu, enfin, qui étaient vendus avec le jeu, c'était la figurine de Thor, ainsi que la figurine de Black Widow. Malheureusement, il n'y avait pas Iron Man, donc un peu déçu parce que franchement, il me manque plus grand chose en figurine à Avenger. Il me manque deux. Bon, il me manque Iron Man et il me manque Loki. Mais après, Loki, est-ce que je vais le prendre? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai arraché donc 4 figurines en plus pour avoir assez de figurines pour pouvoir finir le jeu. Donc, une des figurines que j'ai acheté, c'est Captain America, qui est plutôt pas mal.
en ce qui se concerne ses attaques, en fait, donc voilà, il donne des coups de poing, il balance son bouclier, voilà. En fait, les personnages les personnages de Disney Infinity, voilà, ils ont deux attaques, ils donnent des coups de poing, puis après ils ont une attaque de lancer. Par exemple, Black Widow, c'est avec un peu ses bracelets mitrailleurs. Thor, c'est avec, il peut donner des coups de poing, puis il balance son marteau, et Captain America, il donne des coups de poing et il balance son bouclier. Ensuite, en autre personnage, c'est Hawkeye. Voilà, c'est pas mon Avenger préféré, mais il est toujours bon à prendre. En plus, c'est un personnage qui attaque fort à distance. Donc, bien sûr, avec le même type que les autres en attaque. Donc, une attaque coup de poing et une attaque où je te balance les flèches. Après, ils ont des autres combos avec des. Lorsqu'ils sautent et vous attaquez, ou ils percutent le sol. Certains personnages volent, comme par exemple Thor, qui peut voler. Ensuite, un autre personnage qui est venu après, c'est Falcon, donc Faucon. Si vous suivez le dessin animé, donc c'est quoi? C'était sur France 4 qui passait avec. C'était avec Crâne Rouge, je sais pas si vous vous souvenez, avec Crâne Rouge, Thanos et compagnie. Donc voilà, donc Faucon avec ses ailes transparentes, transparentes, translucides. Et enfin le plus gros, vraiment le plus gros de la série que j'ai pu avoir, c'est voilà, il rentre même pas dans le il rentre même pas dans la langue de la caméra, c'est bien sûr Hulk. Alors Hulk, voilà, c'est un peu un giant de scanner, ça veut dire qu'il attaque très fort, il balance les voitures, il balance les ennemis, il donne des gros coups de poing, et il balance une charge. Donc, voilà. Alors c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le mastodon. Et même son pack, lorsque je l'ai reçu, était quand même plus gros que les packs des personnages comme par exemple, voilà, hop, tu pointes un peu, par exemple Faucon en fait. Bah déjà, on regarde un peu la différence de taille, déjà il y a au moins peut-être bien, ouais, peut-être bien 3 cm en plus, et en plus au niveau de la carrure, ouais, là on est limite sur du 5 cm, là plus sur du, allez, sur 8 cm. Ouais, donc c'est déjà beaucoup plus grand que la figurine. D'ailleurs, pour vous montrer un peu les figurines qui manquent, même si je pense que vous les connaissez, voilà, j'ai encore un des derrière de la boîte. Alors j'espère que ça va. Comme je pense. Ah voilà, en fait j'ai un autofocus manuel. Donc il me manque. Voilà, attendez, hop. Il me manque ce personnage là. Donc il me manque Loki, donc ici. Et il me manque Iron Man ici. Bien sûr, avec Avenger, en récupérant des jetons, vous avez le droit à Rocket Raccoon. Et je crois normalement je ne sais plus son nom. Pourtant, j'ai revu Spider-Man parce que lui il apparaît dans Spider-Man. Nova, voilà. C'est Nova. Voilà, c'est un peu les quelques personnages. Donc, ouais, dans l'ensemble, vous voyez un peu tous les personnages de Disney Infinity. Bon, je vous présente pas, il y a les trois mondes. Donc, les, les Avengers, Spider-Man et Guardian of la Galaxy. Bien sûr, la Toy Box, hein, donc un peu la monde de construction. Puis voilà, un peu tous les personnages possibles du jeu. Alors, ils sont pas énormes, ils sont peut-être une trentaine. Mais je pense que c'est déjà assez pour ce qu'on a. Alors, est-ce qu'il fait l'autofocus? Je ne sais pas. Voilà. Donc, en fait, c'est un autofocus manuel, d'accord. Bon, voilà, donc les amis, ça clôture un peu cette vidéo présentation des nouveaux personnages et des nouveaux jeux. Ne vous inquiétez pas, les vidéos vont très vite arriver. À mon avis, là, je vais enchaîner quelques vidéos. Et comme ça, je vous posterai quelques vidéos pendant la semaine, je pense. Bon, les amis, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut!